Bienvenue sur Toratza pour le flash info de la parashat Noach. Noach était un homme hors du commun, intègre, qui avait eu un comportement irréprochable, un homme sans qui le monde aurait été certainement détruit. Nous dit le premier verset, Noach yish tzadik, Noach était un homme juste, Tamim haya bedorotav, parfait il était dans toutes ses générations. Explique le Beth Yosef que le statut honorable de tzadik, d'homme juste, convient à Noach qui avait combattu la génération du déluge qui avait dégénéré tant sur le plan moral que spirituel en ayant transgressé l'interdit du gazelle, du vol ou encore des harayot, de la débauche, alors que le statut honorable de Tamim, d'homme parfait, convient à Noach pour avoir combattu la génération du Doraflaga qui s'était rebellée contre Akadosh Baruch Hu et qui avait transgressé l'interdit de l'idolâtrie. C'est pourquoi la Torah nous raconte dans un premier temps toutes les qualités que cet homme avait su obtenir tout au long de sa vie, alors que plus tard, avant que ce dernier n'entre dans la Teva, Akadosh Baruch Hu lui dira uniquement « Car c'est toi que j'ai reconnu comme homme tzaddik, juste, dans cette génération ». Rabbi Elazar ben Azariah nous enseigne dans le Sifri, Rashi le rapporte à la fin de la parashat Kedoshim, Al-Yomar Adam, un homme n'a pas le droit de se dire « Je ne suis pas en mesure d'envier cette viande interdite ». Bien au contraire, Efshi ve Efshi, ô combien j'en serais tenté, mais que puis-je faire, Akadosh Baruch Hu me l'a déjà interdite. Explique le Rambam qu'il existe deux perceptions différentes et fondamentales à avoir dans chacune des deux catégories des mitzvot de la Torah. Pour les mitzvot rationnels, nous aurons la possibilité d'accompagner cette volonté de respecter Akadosh Baruch Hu à travers la mitzvah par la perception ou la compréhension personnelle de cette dernière, alors que pour ces mitzvot irrationnels, nous aurons l'obligation de les pratiquer uniquement pour respecter la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ainsi dit l'Octave Sofer, que la génération du déluge avait transgressé malheureusement ces interdits d'ordre rationnel, tels que l'interdit du gazelle, du vol, que l'on aurait tous respecté par pur civisme, et c'est sans doute la raison pour laquelle cet interdit a fait partie des éléments déclencheurs du Maboul, du déluge. Un déluge qui va durer 365 jours, comme nous dit le verset. Akadosh Baruch Hu va ouvrir les réserves des pluies à la date du 17 Rejvan de l'année 1656 depuis la création du monde. Une semaine plus tard, les pluies diluviennes vont tomber pendant 40 jours et 40 nuits. Et enfin, le niveau va baisser jusqu'au moment où la terre va sécher à nouveau à la date du 27 Rejvan de l'année suivante. Noach avait pris ses dispositions, il avait apporté à manger pour lui et sa famille, une nourriture, comme nous l'explique le Rav Yonatan Ebeshitz, à travers les textes, qui va suffire non seulement pour lui, mais également pour les âmes et l'espèce animale qui l'accompagnaient. Pour conclure, à l'instant où Noach sort de la Teva, Kadosh Baruch Hu va signer une alliance avec lui, une alliance qui permettra sans doute à toutes les générations à venir d'être protégées d'un déluge éventuel par le biais de cet arc-en-ciel qui, comme nous souligne Rashi sur place, apparaîtra dans toutes les circonstances dans lesquelles Akadosh Baruch Hu souhaitera intervenir pour détruire le monde à nouveau, afin de le rappeler à l'ordre. C'est sans doute la raison pour laquelle il est d'un mauvais présage que de regarder l'arc-en-ciel dans ces moments-ci. Puisse Akadosh Baruch Hu nous permettre de renforcer notre pratique tant pour les mitzvot rationnels qu'irrationnels, et ainsi éviter de faire apparaître à nouveau l'arc-en-ciel dans nos générations. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.